Tu as peur des mauvais locataires. Voici comment moi, j'en ai trouvé un sérieux en une semaine. Récemment, j'ai eu un départ dans un de mes appartements. La première étape, c'est que j'ai tout refait. J'ai repeint pour repartir sur du neuf, au moins on est tranquille. Ensuite, j'ai pris des photos stratégiques. Cuisine, salle de bain, pièces de vie. C'est les pièces essentielles qui tapent à l'œil. Ensuite, annonce précise, claire, détaillée. À 11h15, l'annonce était en ligne. À 11h45, j'ai reçu mon premier appel. Et à 14h45, j'avais la première visite. À 17h, j'ai clos les dossiers et clos les demandes parce que j'avais énormément d'appels. Et surtout, pas envie de perdre de temps. Pour sélectionner très simplement une demande qui était écrite en description, je ne retiens pas parce que c'est un manque de sérieux. Ensuite, j'ai organisé mes visites. La première visite, c'était un couple avec enfant. Il y avait un bon feeling, mais j'ai reçu le dossier en retard, donc manque de sérieux. Il m'avait dit, je vous envoie le soir, je l'ai eu que 2 jours après, donc je n'ai pas retenu. Ensuite, deuxième couple, à l'heure, dossier complet dès la première visite, quittance, preuve de virement régulier, justificatif de revenus, justificatif d'identité, garant, bref, une candidature très solide. Pour les deux autres, parce que oui, j'en avais retenu que 4, afin de gagner du temps. Le premier a eu un retard de 30 minutes, sans prévenir. C'est un manque de sérieux, donc j'ai pas pris. L'autre était assez loin et ne voulait pas faire le déplacement, qui voulait faire une visio. Moi, si je ne peux pas parler en face à face pour le feeling, je ne prends pas. Résultat, en une semaine, j'ai loué mon appartement à des locataires sérieux. Tout ça pour te dire que si tu fais les choses bien, il y a zéro galère et c'est très simple. Si tu veux d'autres conseils pour éviter les mauvais locataires, n'hésite pas à t'abonner ou en parler avec moi en commentaire.